Et nous sommes toujours avec Isabelle Mergo. Isabelle, c'est le moment de votre portrait sonore. C'est Jean-Philippe Longo qui a préparé personnellement ce portrait sonore. Ce sont donc des extraits un peu de votre vie médiatique et on va essayer de revenir justement sur votre parcours au travers de ces extraits. Allez, premier extrait. Vous vous demandez pourquoi ? On vous a mis la bande originale du film Sister Act, un film dans lequel Whoopi Goldberg incarne une bonne sœur. Et vous savez pas pourquoi on vous passe cette chanson ? Parce qu'on a une anecdote qui vous concerne. Ah oui, je devais faire une bonne sœur qui coupe mes cheveux pour aller à l'échafaud. C'est ça, non ? Non, vous souhaitiez devenir bonne sœur quand vous étiez petite. Oui. C'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a lu plutôt. Oui. Vous aviez 12 ans, c'était le jour de votre communion et il va se passer quelque chose qui va évidemment faire en sorte que vous ne serez jamais bonne sœur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous vous rappelez ou pas ? Alors, vous parlez de la cuite ? Exactement. Ah oui, d'accord. Parce qu'il y a autre chose. Parce qu'il y a autre chose, donc. Alors, la version officielle. Non, oui, parce que j'avais fait une retraite et le prêtre disait qu'il fallait mettre dans une petite boîte, anonymement, une question. Et il répondait aux questions le jour même ou le lendemain. Et moi, ma question, il y répondait jamais. Et le jour de la première communion, il a dit devant tout le monde, j'ai une question, qu'un enfant a posée. J'ai pas répondu, je veux y répondre devant tout le monde. Et j'ai dit à ma copine Véronique Truchon, elle s'appelait, je lui ai dit c'est ma question. Elle me dit ah ouais c'est ça. Et c'était ma question. Et la question c'était quand on est enfant, comment on nous dit qu'il faut aider les plus faibles, etc. Mais quand on est enfant, comment on peut faire ? On n'a pas les. Et je sais plus ce qu'il avait raconté. Bon, il avait répondu à ma question. Et alors déjà, ça m'avait cassé qu'on me croit pas. J'avais dit à tout le monde, c'était moi. Même ma mère m'avait dit oui, Isabelle, bien sûr. Et alors, et le jour de ma première communion, il y avait 2 sangrias. Pas de ma faute. Il y avait la sangria des adultes, la sangria des enfants. Je mélange. Je prends la sangria des adultes, je me dis bon goût. Et mais bourré, et on me retrouve. Il y a une photo où j'ai la croix, une grosse croix, complètement. J'ai plein de pinards sur l'eau, sur mon aube, et je ronfle, voilà. Et là, je pense que ça a bien pris, ça fait mal, quoi. Votre destin de bonne sœur a été totalement sacrifié. Allez, on écoute un deuxième extrait. Un générique célèbre, celui de l'émission On a tout essayé, présenté par Laurent Ruquier. On est sur France 2. Vous y avez été chroniqueuse de 2001 à 2005. Cette émission a permis au public de vous découvrir différemment. C'était une équipe de chroniqueurs, ils étaient nombreux. Ça a toujours été facile de faire sa place au milieu de fortes personnalités comme Franck Dubosc, Pierre Bénichou, Christine Bravo, Claude Sarraute. Ah oui, c'était des amis. Qu'est-ce qu'on a ri, C'était enregistré le soir. On a plus la pêche. Enfin, on est dans un état différent le soir, quoi. Et non, mais c'était une très très belle époque. Vraiment, c'était formidable. C'était les premiers pas de Foresti. Oui. Et non, puis moi je faisais des sketchs, j'adorais ça, c'était rigolo, on se prenait pas au sérieux, c'était la joyeuse bande, quoi. Et puis après vous avez suivi toujours Laurent Ruquier sur France Inter dans Rien à cirer. Oui. Et ensuite on va vous retrouver sur Europe 1 pendant de longues années. J'ai suivi Laurent. Voilà, on va se gêner. C'est un peu un mentor pour vous, parce que c'est lui qui vous a mis au théâtre aussi, qui va vous faire jouer. Ah oui, il me dit, c'est sa première pièce aussi. La presse est unanime. Si c'était à refaire. Oui. Que vous avez fait avec lui, ces 2 pièces. C'est un peu un mentor ? Oui, on peut dire ça, mais c'était aussi sa première pièce, parce qu'il me dit... moi, j'étais démoralisée, parce que personne ne voulait de moi au théâtre, je passais des castings, bon bref, et puis il me dit, mais pourquoi on ne veut pas de toi au théâtre ? Je dis, je suis bien d'accord avec toi, c'est même un petit rôle. Et il me dit, non, c'est pas possible, attends, je vais t'écrire un truc. Et il m'écrit ça, énorme succès. Et pour lui aussi, c'est son pied à l'étrier, quoi. Et après, je l'ai joué une autre pièce, effectivement, énorme succès aussi. À chaque fois, ça faisait mouche. Et voilà. Et après, grâce à lui. Vous avez écrit vos propres pièces. J'ai écrit mes pièces et puis j'avais un peu de crédit sur scène, quoi. Et puis, 3e extrait. J'espère que c'est bien clair. T'es ici, mais il y a rien de définitif, d'accord ? Pourquoi ça s'ouvre pas plus ? Moi, je cherche quelqu'un de bien précis. Si je vois que tu corresponds pas, je te le dis franchement, ça pourra pas durer. Pour toi, cadeau, il y a des fleurs. Il y a des fleurs, je vois bien qu'il y a des fleurs. C'est idiot de dépenser de l'argent pour des fleurs.
Blanche, Bah oui, même Blanche. toi connaître l'arbre? C'est un garde-moi. Alors, c'est évidemment votre premier film en tant que réalisatrice, pas en tant que scénariste, mais en tant que réalisatrice, en 2005. Comment vous vient l'idée d'écrire ce scénario? Alors, il n'y avait pas encore L'amour est dans le pré, ça arrivait juste après ce film. Il y avait déjà un format anglais de ces agriculteurs anglais qui cherchaient l'amour. Comment vous est venu ce sujet, ce film qui a eu un succès retentissant, pour lequel vous avez eu le César du premier film? Je vous trouve très beau. Comment vous est venu l'idée? Je regardais un truc à la télé. Comment ça s'appelait? Je sais plus. Et puis c'était un reportage sur un mec qui allait dans les pays de l'Est pour trouver l'amour. Ah bah voilà, bah oui, dont Jean-Philippe parlait tout à l'heure. Oui, oui. Et ouais. C'est Et documentaire peut-être. Ouais, documentaire sur. mais mais il était pas sympathique du tout. Il disait C'était la énormément. version. Il se trompait de prénom. Il disait la blonde là, moi je suis amoureux de la blonde là, je veux la blonde là qui a les yeux. Enfin, c'était. Ah oui, non. Et donc bon, je sais pas, je me suis dit tiens, il y a un truc à faire de quelqu'un qui. Puis l'histoire est venue comme ça. C'était l'inverse. Quel le mec film réjouissant, Ouais, quel film populaire, quel film mais c'est touchant. toujours les premiers films qui sont, je sais pas, il y a un truc magique. Mais je voulais pas le faire, hein. Je voulais pas réaliser du tout. C'était pas mon métier. Et j'ai toujours moi peur d'être un imposteur. Et c'est Jean-Louis Lévy, c'est qui vous a demandé? Oui, Jean-Louis C'est ça? Lévy, c'est et Qui est même producteur du je film. voulais tellement pas le faire qu'aux réunions de production, je disais, alors on me disait, il faut quelqu'un de connu avec Michel Blanc. Alors on me donnait des noms d'actrices. Je disais non. Je disais non à tout parce que je me disais comme ça, ils vont me dire bon, c'est pas possible, Isabelle. Et en disant non à tout, j'ai tout eu. Finalement, vous voyez, parce que moi j'avais qu'une envie, c'est qu'on me dise bon bah non, on arrête. C'est pas de ma faute. Et c'est les copains. J'étais en tournée à l'époque, donc quoi, je sais plus. La presse est unanime, je crois. Pièce de théâtre de Laurent Et Ruquier. tout le monde me disait écoute, fais le film. T'es scénariste. Si ça se plante, tu t'en fous. Tu continues à être scénariste. Qu'est-ce que t'en as à faire? Je disais ah bah ouais, tiens, c'est vrai. Quel succès, quel succès. Oui, c'était Allez, bien. quatrième extrait. Ce soir je serai la plus belle pour aller lancer. Ah là là. Et oui. Quelque chose qui nous a réunis, Isabelle. C'est Ah, comme mais ça carrément. qu'on s'est connus. Enfin, c'est comme ça que j'ai connu plus personnellement Sylvie Vartan, grâce à vous et grâce à cette pièce que vous avez écrite, qui n'était pas au départ pour Sylvie. Vous avez adapté au rôle de Sylvie. Vous ne saviez pas pour qui vous l'écriviez Mais d'ailleurs, cette j'ai pièce. rien adapté du tout. Oui, oui. Vous avez pas changé elle- quelques non. dialogues, Non. des vacheries que vous avez enlevées Non. dans le texte. Ah bon, Non. j'avais cru lire que vous aviez enlevé des choses un peu quand vous avez su que Sylvie Vartan Je sais acceptait de jouer plus. cette pièce. Je sais plus, mais quand mon agent m'a dit, je l'ai envoyé le texte à Sylvie Vartan, je lui ai dit, elle est aux États-Unis, laisse tomber. Viens, on va chercher quelqu'un d'autre. Et mais 2 jours plus tard, je reçois. Bonjour, c'est Sylvie. Et il était 11h du soir, elle avait pas la notion parce que pour elle, il était 4h. Et je dis à Sylvie, bonjour. Alors, moi, j'ai cru que c'était un copain à moi qui faisait une imitation. Et, Antoine Duléry, je dis, Pour ne pas le citer. je dis Antoine, arrête de faire le con, quoi. Et non, c'est lui. Alors là, je me suis assise. Je dis oui, bonjour. Alors, j'ai lu, moi, j'aime beaucoup, j'arrive, je viens à Paris, j'avais une tournée de chambre, je laisse tomber, je viens. Et là, ça fait un choc quand même, quand vous voyez. Ah non, mais c'est tout, c'est un monument que c'est. C'était même votre plus belle rencontre, vous avez oui. dit, au théâtre. Ah oui. Ah, franchement, c'est une femme tellement humaine, tellement simple. Elle adore les palaces, mais elle adore les bistrots. Elle s'en fout. L'important, c'est d'être avec. Oui, elle est d'une Et puis vraie terriblement, et simplicité, très élégante. authenticité. Une très élégante. élégance d'esprit, une élégance physique. Mais elle est très humaine et puis très perfectionniste, très. Elle aussi, elle est un peu comme moi. Elle a le complexe de l'imposture. Et puis elle est comme moi. Enfin, on se ressemble. En fait, elle est très bonne élève, quoi. Je sais, on a eu une trop bonne éducation. Elle et moi. Vous l'avez vécu un peu comme un miracle que Sylvie Vartan accepte de jouer dans cette pièce. Ça m'est tombé, c'est hors analyse, quoi. Oui, Je veux c'est dire, ça, c'est hors analyse, ça vous tombe dessus. Pourquoi je fais cette transition? C'est parce que nous allons oui. parler église. Quel talent. Il est fort. C'est un métier Constant, vous croyez en Dieu? Je crois en rien du tout, moi. D'accord. Non, mais alors là, je vais convoquer la